De ce 15 février, on retiendra qu'il pleut à Rome, mais pas seulement. Il s'en est passé des choses un 15 février, Mathilde Terrier. Ça commence par quelques notes, des notes et peut-être surtout des mots qui ont marqué l'histoire, Mathilde. Et qui ont marqué l'histoire, on peut dire tout simplement, c'est une vraie bombe musicale. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Le Déserteur, Déserteur, ouais. interprété ici par Serge Reggiani, chanson écrite par Boris Vian. Boris Vian, bien évidemment. C'est le 15 février 1954 qu'il a écrit ce manifeste. On est alors à la fin de la guerre d'Indochine et juste avant celle d'Algérie. Alors si Serge Reggiani a rendu cette chanson populaire, au début, personne ne voulait chanter cette chanson, beaucoup trop osée pour l'époque. Le seul à le faire, c'est lui. Messieurs, qu'on nomme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Voilà, Marcel Mouloudji. Ah, c'est Mouloudji. C'est le premier à avoir osé chanter ce texte. Il avait fait enlever Monsieur le Président. Au début, je ne sais pas si vous avez entendu, mais très vite, la chanson est censurée, l'album, tout est censuré. Renaud en a fait une version aussi. Renaud, Ouais. Johnny Hallyday aussi. Aujourd'hui, Le Déserteur est l'une des chansons les plus reprises à travers le monde. Mais ça ne m'étonne pas que Mouloudji l'ait reprise, l'interprète de Ma Liberté. Ça lui va très bien en tout cas. Mathilde, on va enchaîner sur le 15 février 1992 et un accessoire mais trop branché. Hein. Ouais, alors, je suis sûre qu'autour de cette table, vous en avez tous eu. Même vous, Vincent. Eh oui. Oui, bah, ça s'épinglait au pull. Ah, Aujourd'hui, le pins le plus prisé est bien sûr celui des Jeux Olympiques d'hiver. Avec les JO d'Albertville, ceux de Barcelone ou l'exposition universelle de Séville, le pins événementiel sera encore d'actualité pendant quelques mois. Mais attention, pour rester branché, sachez que la première règle en matière de pins est de ne pas l'acheter, mais de se le faire offrir. Ah, voilà, vous connaissiez cette règle? non. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on vous a offert comme pins? Bah, moi j'ai ça, j'ai Rocky et puis j'ai ça. Mais vous faites la collection? Oh, Oui. c'est Mickey Mini. Oui, je fais la collection des pins. Ah ouais. Bon, d'accord, très bien. Bah, on peut les acheter, ceux qu'on vient de voir sur eBay, j'ai vérifié. Bon, 15 février 1989, la diffusion d'un reportage a retenu votre attention, Mathilde. Pourquoi? Parce qu'il nous fait découvrir une bien belle formation. Votre coiffeur est-il gaucher ou droitier? Vous ne vous êtes sans doute jamais posé la question. Et pourtant, ce détail a son importance. Jacques Viraveau, meilleur ouvrier de France il y a 3 ans, organise régulièrement, depuis 1986, des stages pour coiffeurs gauchers. Les stagiaires venus de toute la France y apprennent les trucs du métier, enseignés non pas par un droitier, mais par une personne qui a la même particularité qu'eux. Et oui, 4 jours pour apprendre à coiffer de la main gauche. Alors celui qui a eu cette idée de génie est lui-même gaucher. Et ben il était frustré tout simplement de sortir de l'école de coiffure où on vous apprend, on vous montre les gestes que de la main droite avec des ciseaux de droitier, ce qui peut avoir quand même quelques conséquences capillaires hein, quand on est gaucher. Il y a des gauchers ici? Vous Non, ah bah, je suis la seule, voilà. Pendant très longtemps, à l'école, la main droite était obligatoire. On attachait même, certains instituteurs quelle attachaient horreur. même la main gauche dans le dos des élèves. Moi-même, née à la fin des années 80, pourtant, on a essayé de me contrarier. Autant vous dire que ça n'a pas du tout Mais marché. regardez ce que vous êtes devenu. Vous n'êtes pas fille à vous laisser contrarier. vous. Non, Pas la pas vraiment. contrarier. Bon, et depuis, qu'est-ce qui s'est passé, Mathilde? Eh ben, aujourd'hui, 15% des Français sont gauchers. Heureusement, depuis, le matériel scolaire est mieux adapté. Et depuis quelques années, on se rend compte qu'être gaucher, ça a des avantages. Et oui, on serait lesquels? meilleur dans les sports et dans les arts, à l'image de Beethoven, tout simplement, et de Raphaël Nadal. Un commentaire Oh, ça sur le va. coup droit Oh, de ça la va. main gauche de Raphaël Federer, Nadal. il est. Et le revers de Federer, vous le connaissez ou pas? Ah, ouais, Vous voulez ouais. qu'on en parle? Vous voulez qu'on fasse une pause, qu'on prenne 10 Team minutes gaucher. Hein? Team gaucher, vous êtes? Oui, bah, bien Ok. sûr. Bon, Ouais. bah, merci Mathilde.